Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental. Alors oui, je sais, le mois de septembre est passé, mais j'ai quand même tenu à vous montrer l'évolution, d'accord? Donc vous aurez en ce mois d'octobre et le mois de septembre que je n'ai pas pu faire, ainsi que le mois d'octobre évidemment, au niveau de l'évolution, d'accord? Alors toujours pareil, votre vidéo va se découper en deux parties. La première consacrée pour les couples, la deuxième pour les célibataires. Toujours le même message. Si ce message ne correspond pas à votre situation, je vous invite aussi à vérifier vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus, tout particulièrement en Vénus, puisque c'est aussi le signe de l'amour. Donc pensez également à consulter ce signe-là. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aussi les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc, ici votre tirage pour les couples, pour les scorpions, et pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre, bien entendu. Alors, différentes cartes d'oracle, l'amour universel, l'oracle de l'énergie, les petits anges gardiens également. Vous avez aussi les cartes de Michel. Vous avez aussi les cartes de situation des anges de l'amour. Alors, pour septembre, vous avez le flirt. Et vous avez exprimé votre amour. Alors, évidemment, on est sur un tirage pour les couples. Peut-être pour une situation de couple qui est assez récente, c'est possible. Mais peut-être aussi pour une situation de couple peut-être plus ancienne. On peut toujours retrouver à un moment donné une situation de légèreté, justement. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, peut-être que c'est aussi ce par quoi vous serez tenté. C'est pas nécessairement de flirter avec d'autres personnes, ça se peut, mais peut-être juste de renouveler un petit peu le couple. Exprimez votre amour. Faites le premier pas. Peut-être que vous avez tendance aussi à garder ce genre de choses pour vous. Donc là, ici, on vous invite au mois d'octobre à parler de vos sentiments, justement, à exprimer vos sentiments à votre partenaire. Donc les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, ainsi que le résultat. Alors, les cartes qui vous représentent, vous avez, excusez-moi, le 2 de Pentacle, page de Pentacle. Alors, peut-être que vous êtes assez soucieux, et sur le mois de septembre et le mois d'octobre, c'est probable. Au niveau de vos finances, peut-être que vous souhaitez justement équilibrer cet aspect-là, stabiliser votre sécurité matérielle, financière. Vous pourriez aussi vouloir peut-être aussi saisir une opportunité ici avec le 2 de Pentacle. Peut-être y réfléchir avec le page de Pentacle, on est sérieux. On apporte du sérieux à la chose. Il se peut aussi que par rapport à votre couple, vous soyez également enclin à une réflexion, là ici. Peut-être une certaine hésitation dans votre couple. Le page de Pentacle, peut-être que vous recevez des nouvelles en ce sens. Peut-être que votre partenaire est assez... vous fait peut-être ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi. Donc vous recevez peut-être un message. Et là, ici, peut-être que vous essayez de stabiliser la chose. Pour votre partenaire, j'ai le 7 d'épée, l'ermite. L'ermite est toujours à la recherche de la vérité, alors qu'ici, le 7 d'épée, on a plutôt tendance à la cacher. Alors, peut-être que justement, votre partenaire essaye de savoir ce que peut-être vous lui cachez. Ou alors, peut-être que il y a une situation peut-être instable entre vous deux. Où on a peut-être tendance aussi à se voiler la face, et l'ermite ici est à la recherche de cette vérité-là. L'ermite est prudent, il est lent aussi, d'accord. Il est lent à la réflexion. On peut être ici sur un signe de la Vierge aussi avec l'ermite.
On n'est peut-être pas nécessairement sur des mensonges, ça se peut bien sûr, mais peut-être peut-être ici que l'on se voile la face aussi, hein, pour le partenaire en tout cas. Ce qui vous relie, vous avez le 9 d'épée ainsi que le chevalier d'épée. La discussion est assez houleuse, on va dire. Et le chevalier d'épée lutte pour ses idées, d'accord. Il est assez rapide, il est dans les échanges, hein, il a peut-être un petit peu tendance aussi à avoir aussi des mots un petit peu difficiles, surtout avec le 9 d'épée. Hein. On est dans la tourmente là ici avec le 9 d'épée. Hein. Peut-être qu'on a également aussi des problèmes pour dormir. Hein. Le sommeil c'est pas trop ça, on pense trop, on réfléchit trop, ça nous embrouille la tête, l'esprit. Et le chevalier d'épée, justement, vient apporter une lumière, apporter peut-être la vérité. Il vient peut-être démêler tout ça aussi, hein. Démêler ce sac de nœuds là ici. Dans les obstacles, vous avez le 6 d'épée inversé, 5 de coupe inversé. Alors, le 6 d'épée inversé peut parler de difficultés aussi qui sont encore là, qui ont tendance peut-être aussi à revenir également sur le tapis, hein, aussi. Mais le 5 de coupe inversé dessus hein, vous indique que la situation va quand même s'éclaircir. Excusez-moi. Que peut-être il y a une situation avec le 7 d'épée où on est potentiellement peut-être sur une réflexion à la rupture. Hein. Mais ce qui fait obstacle au 6 d'épée inversé, justement, il n'y a pas un réel départ. Pour moi, ici, la situation tend au contraire justement à s'éclaircir, à s'arranger. On est moins dans la perte, moins dans le chagrin, moins dans la tristesse aussi avec le 5 de coupe. Hein. En général, là ici, on a cette idée que l'on perd quelqu'un ou quelque chose. Hein. Alors, dans l'évolution pour le mois de septembre, j'ai la reine d'épée ainsi que le hiérophante inversé. Alors, la reine d'épée, c'est une personne assez sérieuse qui sait ce qu'elle veut, puisqu'elle y a longtemps réfléchi. Hein, aussi, ça ne rigole pas trop avec elle, on va dire. Hein. Elle est un petit peu aussi sur ses gardes quand même, avec l'épée à la main, là ici, prête à en découdre. Hein. S'il le faut. Et le hiérophante inversé, alors si c'est peut-être la façon de communiquer ici de la reine d'épée, hein, on peut avoir tendance ici à être peut-être provoquant, médisant aussi, on ne fait pas d'un compromis, hein. On a du mal à concilier les choses. Alors il se peut aussi, bien entendu, puisque le hiérophante représente l'union, le mariage, qu'il y ait peut-être alors, la reine n'est pas dans l'action, elle est dans la réflexion. Mais si elle doit couper, elle sera capable aussi, avec le roi d'épée, de couper. Mais là, on est peut-être sur une réflexion, justement, comme l'ermite, à peut-être une séparation, peut-être un divorce, probablement. Dans l'évolution pour le mois d'octobre, vous avez le 2 d'épée ainsi que le 8 de coupe inversée. Donc là, ici, on est encore sur la décision. Limite, je dirais presque même que la reine d'épée sait ce qu'elle veut, mais que là, on retourne sur une forme d'indécision, d'accord? Puisqu'on est face à un choix à faire et que peut-être on a tendance à justement
pas nécessairement... alors ici c'est peut-être pas très bien représenté. En général le DDP, on se met un bandeau justement sur les yeux. On a peut-être tendance à vouloir remettre au lendemain les choses. Donc là il y a une décision ici qui doit être prise, mais pour moi elle n'est pas sur un départ, elle est peut-être ici sur un retour, ou alors tout simplement on ne souhaite plus partir, on ne souhaite plus se séparer. L'hésitation peut venir de vous avec le 2 de Pentacle. Pour le résultat, vous avez la mort inversée, le 3 de bâton ainsi que le 7 de coupe. Alors, si je n'avais pas eu ici ce 8 de coupe inversé au mois d'octobre, la mort inversée aurait pu parler effectivement d'une séparation, d'un mariage, d'un divorce. Alors, évidemment, c'est suivant votre situation. Au mois d'octobre, ici, vous êtes sur la décision. Pour moi, la décision, elle est de ne pas partir. Ou alors, la décision est, est-ce que je dois revenir aussi? C'est possible. Donc, dans les deux cas, soit je suis sur une séparation définitive, et on est peut-être là ici à s'ouvrir à des options différentes. Flirter peut-être avec quelqu'un de nouveau aussi. Mais je ressens plus, qu'il n'y a... On est sur quelque chose au contraire qui ne se termine pas. Et on fait des projets ensemble. On a le 7 de coupe, on a le flirt ici. C'est le flirt là. On est peut-être aussi dans l'attente, dans le désir ici. Pour moi, les choses ne sont pas réellement finies. Alors bien sûr, c'est suivant votre situation. Alors, vous avez l'attente. Il faut rester patient, donc ici, par rapport à cette relation-là. L'attente, c'est votre 3 de bâton. Vous avez le nouveau départ, la renaissance, la vitalité qui repart. On est peut-être ici avec un signe du bélier, taureau ou du gémeaux aussi. Mais c'est comme si la sève remontait, que les choses repartaient justement. Vous avez la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. C'est l'encre. Ce nouveau départ, cette renaissance, ça peut être se représenter ici par le flirt. C'est une forme, là, ici, c'est comme si on renouvelait un petit peu les sentiments là que l'on a l'un pour l'autre aussi. Vous avez l'amour, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et l'amour vous dit, laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses, il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur, ainsi soyez intrépide la prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur. Faites une pause, remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Exprimez votre amour ici. Vous avez le contrat. Donc pour moi, effectivement, on est, si vous êtes, alors, si vous êtes marié, bien entendu, on est sur un contrat ici qui ne se défait pas.
d'accord? On est sur un contrat qui est établi, peut-être aussi un mariage à venir, un lien, là ici, c'est un peu la justice, hein. On a la décision, on a la rigueur, on a aussi hein, le succès aussi, l'équilibre et l'harmonie dans le couple, hein. Mais ça passe par l'amour, hein. Ça passe ici par ce set de couple là ici. L'opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. C'est ça là ici. 5 de coupe inversé. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Les rêves, c'est ici, hein, c'est ça. Hein. C'est les attentes que vous avez, hein, peut-être l'un envers l'autre, qui est tout simplement de repartir ici sur une... On voit, hein, elles se sont légères là, ici. Alors, probablement aussi que certains se retrouveront dans cette situation, que peut-être il y a une relation qui se défait et une nouvelle relation qui peut se créer à un moment donné. C'est possible aussi, hein. C'est suivant votre situation réelle, hein. Bien entendu, c'est un tirage général, hein. Donc ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde. Donc, bien entendu, je vous invite à vérifier vos autres signes, je le rappelle, hein. Voilà, mes chers amis scorpions, j'en ai fini pour le tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. À tout de suite. Alors les scorpions, donc ici votre tirage pour les célibataires. Alors pour le mois de septembre et le mois d'octobre, oui, le mois de septembre est déjà passé, ce n'est pas très grave, j'ai quand même tenu à le faire, même si je sais que bon, ça va peut-être pas vous servir à grand chose, hein, nécessairement, mais ça peut aussi vous permettre de savoir si ce tirage peut vous concerner ou pas, hein, suivant l'évolution de votre vie sentimentale, hein. Donc, je vous l'ai quand même fait. Alors, de façon... alors, dans l'évolution au niveau de la situation, et ici, hein, vous le verrez apparaître. Alors, toujours est-il que si ce tirage ne correspond pas à votre situation, comme d'habitude, je vous invite à vérifier vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Vous avez les moyens de les calculer à partir de ce lien. Vous y trouverez aussi tous les renseignements pour un tirage plus personnalisé. Pensez à bien regarder aussi votre signe en Vénus, hein, puisque forcément on est dans le domaine de l'amour. Hein, donc ça peut vous apporter des messages complémentaires. Hein. Donc ici, votre tirage avec les cartes ici qui vous représentent, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution du mois de septembre, celle du mois d'octobre ainsi que le résultat. Différentes cartes d'oracle que je vous dévoilerai en fin de tirage. Et pour les situations qui vous concernent au mois de septembre, vous avez traité des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors bien évidemment, on est peut-être ici sur la reproduction de schémas, hein, de vos parents peut-être, alors pas nécessairement, on peut aussi avoir quelques petits soucis en lien avec la famille, ou alors tout simplement il y a peut-être eu des problèmes avec peut-être cette personne déjà, hein, par le passé.
Vous avez aussi laissé partir votre ex pour le mois d'octobre. Donc on est peut-être effectivement sur ça. Hein. Peut-être que vous avez tendance ici, au mois de septembre, à repenser à tout ce qui s'est passé, peut-être. Et du coup, on vous dit là ici qu'il faut purifier cette énergie-là. Hein. Ces problèmes là ici, vous devez en fait les laisser derrière vous là ici. Alors, pour les cartes qui vous représentent, vous avez le roi de coupe inversé, 2 de coupe inversé. Alors, en général, le roi de coupe inversé a tendance à être froid, très distant aussi. Avec le 2 de coupe inversé, il y a peut-être effectivement une séparation hein, que vous avez eue par le passé. Et qui peut-être va revenir là ici, hein, parce que j'ai la carte du passé ici qui est, hop, c'est pas celle-là, c'est celle-là, la carte du passé qui revient. Donc il y a peut-être un ex-partenaire hein, qui risque de refaire surface, mais vous n'êtes pas très chaud, hein, ça vous plaît pas nécessairement. Alors si vous avez tendance pour le coup à être encore attaché à cette personne, le 2 de coupe inversé, donc on peut être ici sur une relation qui a peut-être tendance à être malsaine pour vous, hein, aussi. Ou sur une relation ici que vous ne désirez plus, hein, que tout simplement vous ne souhaitez plus hein, renouveler peut-être l'expérience ici avec cette personne-là. Hein. Pour le partenaire potentiel, j'ai le chevalier de coupe, l'empereur. Peut-être un signe du bélier, probablement quelqu'un peut-être aussi de plus âgé que vous, avec du signe d'eau aussi également. Hein. Alors l'empereur prend le contrôle. Donc là ici, il est dans la volonté effectivement de vous proposer de sortir, de vous inviter peut-être. Hein, vous avez le 3 de coupe justement dans ce qui vous relie. Donc on est peut-être effectivement sur une fête peut-être qui est donnée ou le fait est hein, de se réunir, de se rassembler. Alors peut-être que cette personne souhaite reconstruire aussi quelque chose avec vous également. Hein. Alors évidemment, on n'est pas nécessairement sur la manipulation de sentiments, toutefois, l'empereur aura peut-être un petit peu tendance à vouloir trop prendre le contrôle. Hein. Dans ce qui vous relie, vous avez donc le 3 de coupe ainsi que la tour. Alors effectivement, peut-être qu'il souhaite vous inviter ici à un rassemblement, hein, peut-être des invitations extérieures, hein, une fête ou ce genre de choses. Hein. En général, c'est là où on en profite hein, justement pour se retrouver. Hein. La tour. La tour hein, représente, je pense, le changement qui est intervenu aussi dans votre relation par le passé. Hein. Conflit, la crise conjugale, la séparation aussi probablement. Alors, les 3 de coupe hein, avec la tour, il se peut aussi à un moment donné également que il y a une prise de conscience que peut-être il y a eu une relation triangulaire. Parce que dans les obstacles, j'ai le page d'épée inversé, reine d'épée inversée. Là, ici, j'ai une personne ici qui tente de nuire, là, ici. Signe d'air, probablement. Dans tous les cas, ces deux personnages, hein, ces deux figures, là, ici, tentent de nuire tentent ici de vous nuire. Hein. Si ça avait été ici votre partenaire potentiel, il serait ressorti dans son aspect inversé. Là ici, ce qui fait obstacle,
c'est qu'il a peut-être ici une troisième personne. Alors, si on n'est pas sur une relation triangulaire, ça peut aussi tout aussi bien être une personne de votre entourage qui peut aussi vouloir nuire à cette relation-là, vous conseiller peut-être de ne pas retourner avec cette personne-là, possiblement, ça peut être ça aussi. Mais on est plus sur de la nuisance là ici, de la méchanceté. Ça va au-delà des ragots, ça va au-delà de ça. Pour le coup, mois de septembre, 9 d'épée, reine de coupe. On est très pessimiste ici quant à cette relation-là. Même si peut-être, il se peut que l'un des deux ait des sentiments aussi quand même. On n'est pas très optimiste quant à la relation. On sent ici qu'il y a de la tourmente, que les choses vont très mal quand même. Au niveau des pensées, c'est pas trop ça. Peut-être que les sentiments sont installés, mais là ici, on est très pessimiste. Ça peut être aussi cette personne ici qui, justement, nuit, là ici, tout simplement. Pardon. Pour le mois d'octobre, j'ai le page de bâton 7, de bâton inversé. Alors ici, je pense ici que soit vous recevez un message, soit c'est vous ici qui pouvez également l'envoyer. Vous n'êtes pas non plus tout le temps le destinataire. Mais là ici, avec le 7 de bâton inversé, je pense que tout simplement, vous dites peut-être à l'autre personne que vous avez peur de risquer, peur d'échouer dans cette relation. Vous sentez que c'est très mal engagé. Si c'est un retour, là ici, c'est pas quelque chose ici pour lequel vous avez ça ne vous tente pas trop, on va dire. Parce que là, dans le résultat, vous avez les hésitations, justement. L'ambivalence, le fait est ici de devoir choisir. 6 de coupe inversée, peut-être de l'indécision en amour, aussi peut-être qu'on ne veut pas d'un retour de son passé, tout simplement. Mort inversée. Quand on est ici sur une rupture par rapport au passé, on est ici sur une rupture définitive. En plus, c'est votre arcane également, la mort inversée. Donc, vous êtes plutôt dans l'opposition par rapport à ça. Dos du paquet, vous avez la tempérance inversée. Moi, j'ai pas une réconciliation ici. On est plutôt justement dans les excès, là, ici. Peut-être de grosses difficultés également de communication. Peut-être que là, votre partenaire potentiel est trop dans le contrôle. On and off, donc c'est le va-et-le-vient, c'est le fait ici que la relation, pour vous, vous ne la sentez pas stable. Vous sentez qu'il y a... Parce que la reine de coupe, quand même, elle est assez clairvoyante dans ce sens. Elle se fait confiance aussi au niveau quand même de l'intuition. Limite, elle m'aurait sorti la grande prêtresse que ça aurait été pareil. Vous sentez peut-être que, effectivement, ça ne va nulle part. Relation instable. Le passé, comme je le disais, peut-être le retour de son ex-partenaire, laissez partir votre ex. La relation karmique, forcément on a un lien avec cette personne. Si elle a fait partie de notre passé, peut-être que vous avez été longtemps avec cette personne, et que forcément, qui dit karma, dit souffrance aussi. Des problèmes.
La guidance divine, faites-vous confiance. Faites là. Faites confiance à votre intuition, ici, tout simplement. Ça, ici, c'est le message de cette carte. C'est elle qui vous guide. L'appréciation, c'est votre 9 de pentacle, hein, c'est votre carte du célibataire. C'est aussi le fait de remarquer que vous êtes déjà entouré par des choses ici qui abondent dans votre sens, et qu'il n'est pas forcément nécessaire de vous tourner vers l'extérieur pour trouver mieux. Là ici, vous êtes déjà bien avec vous-même. Donc là ici, ça vous demande peut-être aussi de vous concentrer sur ça. La détente. Alors, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur, autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour, l'appréciation. Ça vous dit aussi de remarquer les choses que vous avez déjà autour de vous ici. Bon, je n'ai pas une nouvelle relation pour moi là ici qui ressort. Le passé revient, d'accord. Les problèmes risquent de revenir aussi. Mais ça, vous le sentez quand même. Vous avez l'intuition qui est là justement pour vous guider en ce sens. Voilà mes chers amis Scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et au mois prochain. Merci.